Bonjour très chers amis du signe du Sagittaire et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de ce qui va symboliser l'automne, à savoir les mois de septembre et octobre, une bonne partie de votre automne on va dire. Donc vous le voyez, les oracles sont disposés ici, là derrière. Ici par côté nous avons le petit oracle de Cristal-Ange qui va venir comme j'aime bien l'utiliser en carte de synthèse. Alors sans plus attendre, voyons un petit peu ce qui va caractériser décidément votre automne, tout au moins ce début d'automne bien entamé, on va dire, que représente septembre et octobre. Alors, nous le voyons ici, nous avons le soleil qui est en bonne place. Habituellement, dans un tirage privé ou personnalisé, c'est la carte du consultant. Le soleil brille sur vous, c'est un signe de réussite, de bonheur. Le soleil éclabousse tout le tirage, il rayonne littéralement. Et heureusement, parce qu'il y a des cartes qui ne sont pas franchement positives ici, surtout celle-ci, un petit peu là. Mais quand le soleil est là, et l'arbre aussi d'ailleurs, ce sont deux cartes qui vont amoindrir les effets négatifs des autres cartes, de ces cartes négatives justement. Oui, parce que la faux nous parle de rupture brutale, de quelque chose qui va s'arrêter brutalement. Vous me direz, quelquefois, quelque chose s'arrête brutalement, mais c'est pour le bien. Hein? Et c'est ce que ça laisse présager ici, puisqu'il y a l'arbre qui nous parle de force, de vigueur, de santé, de bel épanouissement. Vous voyez, l'enfant est en carte centrale, donc ça va très certainement concerner un enfant ici. Soit votre enfant, même s'il est adulte, hein, soit un enfant de votre entourage. Quelque chose s'est arrêté brutalement, s'arrête brutalement, mais le soleil brille, continue à briller de toute façon, quoi qu'il en soit, et au final, ça se termine bien, ce problème-là. Là où il y a problème, il y a solution avec l'arbre notamment, en plus qui apparaît ici, qui nous parle de force, de vigueur, de bonne santé quant à la situation, là, vous voyez. Donc, il est question d'avoir confiance ici, confiance. Ça va, pareil, comme je vous disais, ça va amoindrir le reste. Donc, au final, c'est pas mal. C'est quelque chose peut-être dont vous avez connaissance d'ores et déjà quand vous regardez quand vous visionnez, oui, quand vous regardez la vidéo. Ou quelque chose qui va se présenter à un moment donné. Mais de toute façon, c'est positif. De la même façon, ici, l'arbre entre l'enfant et l'oiseau. L'oiseau peut être appelé oiseau de malheur, mais non. Ne gardez pas, c'est aussi la chouette, c'est un symbole de sagesse. Donc c'est ce qu'il faut retenir pour vous dans le contexte ici. On vous dit qu'il va falloir plutôt faire preuve de sagesse concernant cet enfant, d'être prudent, de ne pas partir dans des discussions animées, agitées, tout ça. Parce que c'est ça l'oiseau, c'est l'agitation, la nervosité, vous voyez. Mais comme l'arbre est là avec sa belle santé, avec sa belle vigueur bien ancrée, avec sa belle aura, ça devrait le faire. Donc, ayez confiance. C'est confiance aussi cet arbre, vous voyez, bien ancré dans la terre, bien épanoui vers le ciel. C'est la confiance. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à quelque chose de brutal qui s'arrête, qui se rompt, pourquoi, au final, c'est positif ici. À vous de faire preuve de sagesse aussi. Hein, voilà. Voilà pour ce qui est de cette première partie. Ensuite, en ce qui concerne l'oracle de l'énergie que vous voyez ici, alors, on vient vous parler, ici, il y a une carte qui se présente à l'envers, et c'est tant mieux pour vous. C'est pas toujours bon signe quand il se présente à l'envers, mais à l'envers, la signification change. Ça veut dire que vous avez cessé d'être prisonnier ou prisonnière de chaînes qui, jusqu'à présent, vous enchaînaient et faisaient que vous portiez un masque et que vous disiez, vous plaisiez et complaisiez, on me dit, à croire que tout allait bien ou à faire croire que tout allait bien. Vous vous sentiez obligé de ça, et en fait... Voilà, c'était un attachement à des choses ou à des croyances ou à une situation qui ne vous allait pas. Alors ça va être terminé à un moment donné. Vous voyez, vous allez être délivré de ça. Donc, cette carte est là pour vous dire surtout continuez à croire en vous, continuez à vous débarrasser de ces vieilles croyances ou de ces vieux schémas ou de ce qui vous emprisonnait, quel que soit, ou d'une situation qui vous emprisonnait et qui vous faisait dire que tout allait bien, qui vous faisait porter un masque. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, vous alliez y être aidé. Et puis regardez surtout avec l'archange Samuel à côté, hein, Samuel ou Samuel, qui va venir travailler et agir au niveau de votre chakra plexus solaire ici. Donc le chakra plexus solaire qui va rayonner, qui va faire que vous allez pouvoir réaliser vos projets et vos rêves. Voyez, ce désir d'aller de l'avant, de réaliser vos rêves et projets. Donc ça va bien ici avec cette libération
pardon, hein, avec la caméra. Pas toujours évident, c'est bizarre comme c'est placé l'objectif. Donc c'est pas toujours évident, oui. Donc vous allez réussir à vous débarrasser. Donc là, la liaison est claire entre les deux cartes, vous voyez. C'est parce que par rapport à votre plexus, des choses vont être libérées. Également, le fait que vous vous libériez de ça, soit c'est la situation qui va induire ça, soit c'est vous-même, par un travail sur vous-même. Toujours est-il que vous allez rayonner au niveau de ce chakra. Et vos projets, désirs, envies, etc. vont pouvoir enfin se réaliser. Par contre, vous avez la carte de la stratégie. Donc, on vous invite à vous remuer un petit peu, là, à ne pas lâcher les efforts ici. C'est-à-dire ne pas être passif. Vous voyez, la carte se présente à l'envers. Dans la stratégie, c'est quand on établit des plans, quand on est, comment dire, quand on est organisé, quand on fait attention comment on va placer ses pions. On me dit, on va placer ses pions. Donc là, on vous dit de ne pas choisir la voie. Voilà, la carte s'est présentée à l'envers. Donc ne soyez pas passif, ne choisissez pas la facilité. Gardez l'effort, maintenez le cap, faites l'effort mental pour bien cibler vos objectifs, pour bien les réaliser. Voilà, parce que pour l'instant, apparemment, c'est pas tout à fait le cas. Il y a un relâchement là, peut-être parce que suite à l'euphorie d'avoir réussi à vous libérer de quelque chose, hein, oui, ça peut être une dépendance aussi avec cette carte-là, hein, dépendance affective, dépendance drogue ou autre. C'est les croyances, c'est plutôt l'attitude sociale ici, hein, sociale, familiale ou autre. Mais bon, chacun adapte. Je brosse un large tableau pour que chacun puisse puiser ce qui lui correspond. Voilà, donc on vous dit ne vous relâchez pas. Soyez organisés, gardez vos buts et vos objectifs, vos rêves bien en vue et dressez des plans. Voilà, souvenez-vous que vous êtes le créateur et l'auteur principal de votre vie ici. À vous de dresser les plans. Les plans et l'organisation nécessaire. Ici, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Vous avez eu ces deux cartes et alors c'est même pas... C'est impressionnant parce que elles n'étaient pas à côté, bien sûr, dans la pile, hein, en battant les cartes. Et je crois même que c'est en coupant. Donc, voilà. Elles étaient complètement à l'opposé, mais pour vous, elles se sont mises à côté. Donc, vous allez avoir très certainement, ou vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez avoir de l'abondance financière ou de la valeur, quelque chose qui compte pour vous. L'homme qui tient une pièce de monnaie, la femme qui tient une pièce de monnaie, c'est ça, quelque chose de valeur. Ça peut être la valeur financière au sens propre, que ce soit vous, homme ou femme, ou que ce soit quelqu'un qui va être placé sur votre route, qui va vous aider au niveau financier, sur le plan financier, qui va être de bons conseils. Et on vous le souligne vraiment, les Sagittaires, vous avez une chance incroyable. Vous avez quand même deux personnes. Les deux sexes ici sont représentés, hommes et femmes. C'est la première fois que je le vois. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu autrement. Donc, ça peut être évidemment au sens propre, comme je vous disais, matériel, à savoir financier. Mais ça peut être aussi ce qui a pour vous de la valeur dans votre vie. Vous voyez, ce qui compte pour vous. Voilà. Quelqu'un va vous aider ou vous serez cette personne-là, homme ou femme. Les deux. Ça m'a scotché quand j'ai vu arriver ces deux cartes. Voilà. Allez, nous allons voir un petit peu maintenant au niveau des cartes divinatoires des archanges, quels sont les éclairages supplémentaires qu'on peut avoir et également les conseils éventuellement. Alors voilà, je profite ici, je suis bien contente parce que j'ai pensé à le faire depuis le début de ces astroguidances de l'automne. Là, j'ai pensé à le faire au moment où je replace les cartes, où je les dispose pour que vous ayez une vision globale de l'ensemble. Je pense à ouvrir une petite parenthèse, et là j'arrive au dernier des signes, donc astrologie. Je pense à ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que je me tiens à disposition, ça fait gagner déjà du temps pour ceux d'entre vous qui viennent me voir pour demander les détails, etc. Je me tiens à disposition, bien sûr, pour les guidances privées, personnalisées. Alors, ça consiste au fait que je me connecte à vos énergies via votre photo et à vos guides, évidemment. Donc je donne les ressentis au travers de la photo, éventuellement des messages reçus. Et puis ensuite, bien sûr, j'effectue le tirage. Et j'aime bien procéder par Messenger, mais ça c'est comme les personnes veulent. Si elles préfèrent par téléphone, c'est tout à fait possible. Disons que par Messenger, c'est souvent plébiscité parce que les messages sont enregistrés. J'envoie par message vocal, j'envoie également la photo du tirage. Donc ça fait que vous pouvez l'écouter quand vous voulez et autant de fois que nécessaire. Alors je n'ai pas de tarif
vraiment de prévu, mais je fonctionne sur le don libre. Malgré tout, depuis l'an dernier, j'ai fixé un seuil minima de 30 € parce que c'est pas un simple tirage de cartes. Et je me cantonne pas à une demi-heure. Ça dure 1 heure, voire plus, sans compter la préparation. Donc voilà, je ne limite pas le temps, on va dire. Donc chacun ensuite donne en fonction de ce qu'il peut, qu'il veut, qu'il lui semble juste. En général, les personnes savent très bien ce que ça vaut. Et ça ouvre la porte en même temps à celles qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens. Voilà. On referme ici la parenthèse. Tout est en barre d'infos pour me contacter. Alors, la première des cartes des archanges, la première des archanges qui se présente à vous, c'est l'archange Gabriel, qui est vraiment l'archange de la communication. D'ailleurs, on vient vous parler ici de votre faculté de leadership, qui sera vraiment mis en évidence pendant cet automne. Donc, Gabriel vient vous dire, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Et oui, vous avez un bel enthousiasme, les Sagittaires, vous êtes dotés de dynamisme, d'enthousiasme, vous aimez communiquer avec les autres et tout. Ben ça va être le moment de vous rendre utile. Les autres vont venir à vous, les autres auront besoin de vous, que ce soit sur le plan social ou juste familial, juste dans votre entourage, mais très certainement professionnel, hein, quel que soit le milieu, vous verrez ce qui vous parle, ce qui s'adapte à vous, mais très certainement, ça va se dessiner pour vous. Donc, n'hésitez pas, parce que vous aurez ce magnétisme, cette capacité à convaincre qui fait que vous pourrez aider les autres. Donc, assumez ce pouvoir. C'est un véritable pouvoir pour guider les autres, avec amour, évidemment. Hein. On ne parle pas ici de manipulation, hein. Attention, évidemment, ni de manipulation, ni de contrainte, ni d'emprise, mais au contraire, guider les autres avec amour. Ça peut vous parler également si vous êtes dans un travail énergétique, dans quelque chose dans la guidance, un petit peu comme je fais là, vous voyez. Voilà, adaptez-le encore une fois avec votre contexte. Ici, les questions d'ajustement, on en parlait au niveau des activités professionnelles. Il est question pour certains d'entre vous de transition professionnelle. C'est l'archange Samuel, vous voyez, 2 fois l'archange Samuel intervient à votre niveau, ouais. Et c'est en dessous, comme par hasard. Comme il n'y a pas de hasard, donc il va être vraiment présent avec vous cet automne. Il vient vous dire votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. De toute façon, vous avez des choses qui bougent ici. Vous vous libérez de quelque chose ici, là, vous voyez. Là, il y a également la faux qui veut dire que quelque chose s'arrête brutalement. Bon, il y a un enfant qui est au milieu de tout ça. Mais malgré tout, ici... il peut y avoir un changement de carrière ou d'activité pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tous, évidemment. Hein. Il y a des personnes ici qui n'ont pas forcément une activité. Mais pour d'autres, ça sera ça. Voilà. Et ça sera bénéfique, dans tous les cas. Changement de carrière ou d'activité, peu importe. Oui, vous pouvez avoir si vous êtes retraité, vous n'êtes pas forcément dans le professionnel, mais vous pouvez avoir des activités. Vous voyez, le côté leadership ici, des activités qui vous passionnent, qui vous amènent qui remplissent bien votre vie. Voilà, peut-être vous allez passer un cap au-dessus. Hein, et dans tous les cas, on vous dit, vous savez quoi faire. C'est Uriel qui vient vous dire, voilà, avec sa belle lanterne, vous savez éclairer. Vous êtes éclairé par votre intuition. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Que ce soit votre intuition, que ce soit les connaissances acquises ou l'expérience acquise au cours d'une vie. Vous voyez, c'est en position centrale, là encore. Vous serez à même... Vous voyez, de guider les autres, de les éclairer. Vous voyez, j'adore quand c'est cohérent comme ça, quand il y a un fil conducteur. Alors ça, c'est incroyable. Cette carte est tombée pour plusieurs personnes. Et associée à celle-là, elle a été associée à une autre carte, mais qui veut dire la même chose. On vous dit qu'il faut néanmoins, pour tout projet, donc vous serez amené ici, vous voyez, tout parle de ça, de projets, de désirs, de choses qui vont se réaliser, qui vous tiennent à cœur. On vous dit néanmoins, voilà, on vous dit, bon, certes, c'est Jophiel qui vous parle de ça, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez, donc ça va aller très vite, mais c'est pas parce que ça va très vite que vous voyez comme là, qu'il ne faut pas réaliser et qu'il ne faut pas s'organiser. Au contraire, il faut s'organiser, prévoir des plans, stratégies, etc. Donc, on vous dit également, ça a besoin de soins et de patience. Donc, la patience, ici, on vient vous parler. Hein. Vous voyez, c'est le mot-clé de la carte. Et on vient vous rassurer. Alors, ces 2 cartes, enfin, une autre qui voulait dire pareil, comme je vous disais, sont tombées à plusieurs reprises. Pour cet automne, apparemment, il y a ça.
patience et on vous rassure pour vous dire que de toute façon, je pense que c'est lié aux énergies globales que nous traversons. Toute cette pression que nous avons, toute cette peur ambiante, cette atmosphère qui est autour de nous, manipulation ou pas, peu importe la position que vous avez en ce domaine, c'est quand même pesant. Et là, on vient vous dire, et ça peut être sur le plan individuel, évidemment, bien sûr, hein, on vient vous dire tout va bien. Et c'est Jérémie qui vous dit ça. Tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc, si vous passez quelque chose d'éprouvant, de difficile ou autre, voilà, au premier abord, on ne comprend pas. Mais vous voyez ce tourbillon de lumière, de tincelles ici, que l'archange notamment, Jérémie distille et envoie. C'est pour l'instant, c'est quelque chose qui est dans l'invisible, qui ne se voit pas. Ce sont des bienfaits cachés. Et bientôt, vous comprendrez le bien fondé de ce que vous avez vécu ou traversé, que ce soit dans le collectif ou dans l'individuel. Voilà le message qu'on vient vous dire ici en conclusion, qui est très beau, je trouve, et très encourageant. Nous allons voir maintenant sur le plan sentimental via ici, vous voyez, le chakra cœur. Alors, sur le plan sentimental, pour certains d'entre vous, c'est un conseil qui est tombé dans un précédent signe aussi. On vous dit stop, arrête de te faire fumer les oreilles, arrête d'écouter tout le monde, tous azimuts pour ce qui concerne le sentimental. Arrête d'aller voir les copines, la belle-sœur, la cousine, l'ami d'enfance ou quoi. À force, tu sais plus où tu en es, tu sais plus où tu habites, comme on dit par chez nous. Voilà, tu as la tête qui va exploser, donc on te dit non, stop, stop. Aussi, on vous dit, vous voyez, regardez, vous savez quoi faire. Voilà, vous avez ça à l'intérieur de vous. Vous savez quoi faire. Cessez d'écouter tous azimuts ce qu'on vous dit, parce que ça ne fait que vous emmêler les pinceaux, comme on dit, vous embrouiller, vous faire fumer la tête, ça vous perd. Vous perdez votre lanterne ou GPS intérieur. Donc, pour le sentimental, pour cette question-là, que ce soit dans votre couple, si vous êtes en couple, que ce soit quant à quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, stop. Vous avez demandé conseil, ok, vous en parlez aux autres, ok, mais maintenant faites-vous votre propre opinion et cessez d'écouter. Vous voyez, notez qu'elle a les yeux fermés. Elle est dans l'introspection. Elle va voir à l'intérieur d'elle-même. Elle va voir sa lanterne intérieure, ok. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Hein. Ensuite, pour d'autres, ça va être, de toute façon, c'est sympa, des signes. Vous allez recevoir des signes qui vont vous guider. Donc ça, c'est clair, net. C'est juste qu'on vous dit, prête attention. Ouvre tout grand tes yeux, tes oreilles, ton cœur. Ça peut venir tous azimuts. Ici, on montre des plumes qui viennent, voilà. Une plume dans un endroit incongru, voilà. Une plume à côté d'un poulailler, bah évidemment, non, c'est pas un signe. Mais une plume dans un endroit incongru, là, devant vous, dans une période où vous êtes en plein questionnement ou en plein choix, c'est un signe. Vous êtes guidé, aidé. Vous tournez, vous allumez la radio, vous tournez le contact de la voiture, vous entendez des paroles, quelqu'un qui parle, ou vous passez à côté d'un groupe, une phrase qui va vous interpeller, ou bien une chanson. Là, il y a une phrase ou les paroles qui vont être là pour vous. Un livre, vous ouvrez le livre, vous avez un message, une vidéo, un film. C'est pour vous, vous sentez que c'est pour vous. Donc soyez attentifs. Un oiseau qui vient se poser sur le bord de votre fenêtre. Ça, c'est plutôt les défunts qui font un petit coucou. C'est pareil, c'est souvent dans des moments stratégiques de votre vie, vous voyez. Voilà, donc, voilà pour ce qui est du sentimental. Alors, au niveau ici, des anges et cristaux, vous avez eu la pierre de jade. Regardez comme elle est belle avec ce vert clair. Et le message vient vous parler de votre santé. Ça rappelle l'archange, le rayon vert de l'archange Raphaël. Votre santé, on attire l'attention. Et le vert aussi, c'est affilié à l'argent. C'est encore un autre domaine, mais dans la croyance populaire, on va dire le vert, c'est aussi le financier. Donc, on vous dit, comment va votre santé? Que se passe-t-il pour vous sur le plan financier? Voilà, ou l'un ou l'autre. Et on vous dit de prendre les mesures nécessaires. Prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre bien-être. Consommez des aliments, donc là, en ce qui concerne la santé, qui favorisent la santé. Et intégrez l'exercice à votre vie quotidienne. Vous avez de la chance et vous vivez une vie enchantée. Le soleil ici qui rayonne pour vous, hein? L'arbre ici qui se déploie, qui s'épanouit. Donc on vous dit vous avez de la chance, soyez-en conscient. Et l'affirmation positive que l'ange vient vous porter, qui est l'ange de la santé et l'ange de la richesse et du bonheur, puisque le jade, ça a trait à ces deux aspects, santé, financier.
et bonheur, ça relie tout ça. L'affirmation, on m'a dit tout au début des tirages, j'ai entendu 3 fois. Donc, c'est au minimum à répéter 3 fois, mais en conscience. Pas comme un perroquet, comme je le dis, je me répète moi aussi, mais bon, c'est important d'être pénétré des phrases, de savoir ce que vous dites et de visualiser la situation. Voilà, de sentir la vibration de ce que vous dites. Donc là, cette affirmation, c'est « Je suis en bonne santé, prospère et heureux ou heureuse. Je suis reconnaissante de tous les présents que la vie m'apporte et j'en profite. Tout va bien, je suis joyeux et la vie est bonne. J'éprouve de la gratitude, gratitude, gratitude. Vous voyez quand je vous parlais de 3 fois, chiffre 3 est très important. Donc ici, on vous dit non seulement d'être conscient que la vie vous apporte tout le meilleur, et c'est de toute façon, c'est ce qui se passe pour vous et c'est ce qui va se passer. Mais en même temps, surtout n'oubliez pas la gratitude et de l'exprimer, de dire merci. Un merci, ça coûte rien. Prenez cette habitude. Merci à l'univers, merci à vos anges, merci aux personnes par qui ça arrive. Toujours plus de gratitude va attirer à vous encore plus de gratitude. Et vous vivez plus heureux en vivant dans la gratitude. Ici, on vient vous parler de renaissance, de renouveau, de transformation. Vous avez eu la faux qui arrête brutalement quelque chose. Vous avez eu ici quelque chose dont vous allez vous détacher. Vous n'allez plus vivre dans des faux semblants. Et ici, ben, c'est carrément la renaissance. Voyez, en carte de synthèse, comme le papillon. La chenille qui était papillon, vous étiez à ramper avec des chaînes pour certains d'entre vous. Et là, vous, waouh! Vous voyez, vous sortez du cocon. Et c'est carrément un nouveau départ, une renaissance, une transformation littérale. Ça termine sur une note hyper positive, les Sagittaires. Donc avec tout ça, je vais vous souhaiter un excellent début d'automne et je vous dis à très bientôt.